Oui, bonjour à tous. Donc, je vous retrouve ce soir pour pour un petit tuto sur MySUNet. J'ai vu beaucoup de publications sur Facebook pour des créations via MySUNet où où il y avait des gens qui cherchaient à faire des motifs beaucoup trop petits et de plus en qualité pas attendue. Donc, pour leur expliquer, parce que c'est pas très logique sur ce logiciel-là, contrairement à Exubérance ou Artistique, qui vectorise. En fait, il y a une phase de vectorisation. Celui-là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, comme je pratique depuis une bonne vingtaine d'années les logiciels de la marque, donc c'était pour aider un petit peu les gens. Alors, j'avais fait un tuto justement sur le module digitizing. Là, je vous le mettrai plus haut. J'ai aussi une playlist par rapport à ce logiciel-là, hein, je vous la mettrai en lien aussi. Et donc là, on va essayer de voir comment, en tout cas, la bonne pratique pour, peu importe la taille du motif final, au moins pour avoir un bon rendu au niveau du logiciel MySUNet. Donc d'abord, alors moi, vous savez bien que moi je passe tout par même si c'est pas le bon logiciel à proprement parler, effectivement, je passe tout par Inkscape parce que j'aime bien déjà que le motif il soit propre au départ. Par contre, effectivement, la partie vectorisation, enfin, j'aime pas utiliser les fichiers SVG sur MySUNet. Ils gèrent très mal. Enfin, il faut vraiment être dans des cas vraiment précis. Donc là, j'ai décidé, enfin, je vous ai pris ce logo-là en vite fait, c'est juste pour vous donner un petit exemple, je vais pas faire les anneaux olympiques en dessous, mais c'est juste pour la partie au-dessus. Donc là, bon, déjà, rapide, on va vectoriser ça, même si vous allez voir qu'à la fin, c'est pas tant le fichier SVG qu'on va travailler. Donc voilà, hein, donc comme c'est assez clair, il faut vraiment forcer sur le seuil. Et donc du coup, une fois qu'on a atteint ce qu'on veut, et ben en fait, voilà, je vais récupérer ça pour récupérer les couleurs. Hop, voilà. Et de là, je vais dissocier, séparer. Tac, on va regarder donc les anneaux. Je vais les supprimer. C'est pas, je veux pas les faire dans cette partie-là. C'était pas l'intérêt. Voilà. Là, je refais vite fait mes lettres. Tac. Voilà, ça c'est le 0. Voilà, je fais tous les intérieurs, hein, comme je fais d'habitude, hein, en faisant des différences pour justement faire ressortir les bonnes lettres, les bons chemins. Ok, voilà, j'en ai plus beaucoup. Donc ça c'est le R. Ok, et le I, le 2, le 2. Et voilà, le 4, le point, ça j'en veux pas non plus. Là on va main, deux, tête. Ok, et la bouche. Ok, donc là j'ai récupéré tout mon motif. Euh, voilà, je l'enregistre, je suis marqué JO 2024. Ok, donc là je vais récupérer mes couleurs. Donc là, couleur, couleur, et voilà, j'enregistre. Donc là, les autres logiciels que j'utilise, artistiques
ou exubérance. Là, effectivement, je m'occuperai de mettre la taille adéquate par rapport à ce que je veux au final broder. C'est-à-dire que je mettrai pile poil les dimensions. Et ben là, pour ce logiciel-là, c'est pas vraiment pareil. On va déjà garder une proportionnalité et je vais le mettre le plus grand que je peux. Enfin, je peux encore plus, mais en tout cas, je vais le mettre beaucoup plus grand que prévu. Là, on est à plus de 20 cm sur tout. Et donc là, je vais l'exporter. Je vais l'exporter. Je vais me mettre sur mon bureau et je vais l'appeler JO 2024. Voilà, je l'enregistre. Ok. Et donc là, voilà. Je vais vous faire un exemple en le faisant plus petit. Donc si on le diminuait par exemple, je dis ça, je le veux en 10 cm de large. Donc admettons 10 cm de large. Et je vais vous l'exporter d'une autre façon. Et je vais l'appeler 10. Tac. Ok. Donc là, j'ai fait mes deux fichiers, un grand, un petit. Maintenant, dans MySUNET, justement, Digitizing, je vais commencer par le plus petit pour vous montrer un petit peu la différence. Donc là, hop, on fait en chargé en arrière-plan. Ok, je vais chercher celui-là, le 10 en plus petit. Ok, et vous allez voir déjà, on va avoir des choses qui vont nous chagriner. Hein. C'est pour ça que ce logiciel-là, je l'aime de moins en moins à cause de ça, parce qu'il est moins précis. En fait, il vectorise pas sur cette partie-là. Donc, on a notre cadre de 200 par 200, et admettons, on veut le faire en 10 cm de large, comme recommandé. D'accord? Donc là, ça me fait 10. On va lui dire, je le veux en 10 de large, et on fait terminer. Donc là, ça me le met en 10 de large. Et regardez, donc là en fait tout est pixelisé, normal parce qu'on part d'une image de 10 cm de large. Donc là effectivement si on devait essayer rien que de faire cette partie là, ok, si on devait faire rien que cette partie là, vous voyez, enfin, quand on regarde bien, on voit qu'il y a des échelles de partout là. Voilà. On peut le regarder en visu, ce que ça donne. Je sais pas si on va le voir beaucoup, mais enfin là on voit qu'il y a des échelles de partout là. Parce qu'en fait il a pixelisé. Comme on peut le voir aussi, si je fais un clic droit, en fait, regardez, il y a des petits points partout. Donc il faudrait qu'on retouche à la main et supprimer les points disgracieux en fait. Hop, alors là, j'ai tout supprimé carrément. Mais il faudrait aller dans accueil, faire suppression et retirer tout un tas de petits points disgracieux. Donc ça fait beaucoup de boulot pour ça. Ok, donc ça c'était que cette partie-là. Et on le voit par rapport au nombre de points que c'est pas très régulier, c'est pas génial. Donc pour ça, on va refaire un nouveau fichier sans enregistrer celui-là. Et le but du jeu, c'est de recommencer la manipulation, sauf que on va prendre le fichier qui était déjà grand en fait. Donc je clique dessus, je l'ouvre, et là déjà rien que là à l'œil, je vois que déjà mon motif il est meilleur. Même si au bout du compte, on va lui dire, bah je le veux en 10. Donc on va faire terminer, on va regarder ce que ça donne. Rien que là, je le vois que c'est déjà meilleur. On voit qu'il y a encore un petit peu, mais en fait ça va être gommé, et en fait même l'écriture, on voit que l'écriture elle est meilleure. Donc du coup on peut faire juste un petit essai. Tac, la pipette elle est pas là. Hop, la pipette, on récupère la couleur. On fait une création, et déjà vous voyez, enfin
peut-être qu'on voit des petites choses, mais en tout cas, regardez, c'est beaucoup plus joli. Donc voilà, ça c'était une des questions qu'il y avait eu sur Facebook aujourd'hui, que j'ai répondu à une dame qui voulait faire un motif de 4 cm 5 sur 2,2 de large. Donc déjà qui est trop petit à la base, mais surtout si on utilise un logo qui est de la même taille, bon, en fait c'est juste pas possible quoi. Donc là, par exemple, là, alors je sais pas ce que ça va donner sur les lettres. Alors non, j'ai fait une erreur. Mais si on fait sur les lettres, par exemple, voilà, moi j'aime pas trop faire comme ça, mais en tout cas, vu que là c'est une police particulière, hop. Mais en tout cas, déjà, rien que comme ça, on voit que, alors que c'est la largeur du motif est la même que tout à l'heure, en fait, et ben, on voit que déjà en qualité, on est déjà au-dessus. Parce que l'image, elle était d'une plus grande dimension. Et donc voilà ce que ça donne. Si on regarde à peu près, voilà, c'est pas si vilain que ça en rapide. Mais surtout, il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas trop d'échelle en fait, on les voit pas trop. Donc voilà, c'était pour cette petite vidéo sur MySunnet pour un petit peu aider les gens là qui veulent faire des petits logos et puis qui se rendent compte de l'imperfection à partir d'une image. Je vous dis à bientôt, bonne journée, au revoir.